Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Accenture? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Là, on peut déjà le voir d'entrée de jeu. Nous avons une entreprise qui a l'habitude d'avoir des bénéfices nets ajustés, bien sûr, de plus en plus élevés. D'accord, par action. Bénéfice net par action de plus en plus élevé. On aime ça. OK? Maintenant, du point de vue prévision également, ça semble être correct. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur une période de 2 ans sur ce business-ci. OK? Ça, c'est la courbe des bénéfices nets par action. OK? Maintenant, on va regarder ici les free cash flow par action. Est-ce que c'est à peu près la même tendance? Oui, on peut voir ici que les deux vont à peu près dans le même sens et on pourra encore aller le vérifier tantôt en passant ici. OK? Vous savez également qu'on aime bien regarder les marges, marge brute, marge opérationnelle, etc. On aime bien voir à quoi ça ressemble. OK? Donc, si on parle de marge ici, donc avant d'y arriver, on va quand même checker les revenus. Si on regarde ici les revenus du point de vue en millions, si on prend en considération ici les revenus par action, parce que dites-vous une chose, que les revenus par action peuvent augmenter si le nombre d'actions diminue. Pourtant, il faut toujours regarder les revenus en termes de volume. En termes de volume, donc, on constate une chose, et ici, je vais le mettre en yearly. Voilà. Donc, on l'actualise un tout petit peu. Voilà. Et on constate ici, par rapport au bénéfice net, on revient là, c'est pas plus grave que ça. Ici, en millions. Et on y arrive. Voilà. Donc, croissance des revenus. Jusqu'au mois de août 2023. Semble-t-il ici que l'année fiscale se termine au mois de août. Donc, on a une croissance des revenus. On peut également regarder sur les 12 derniers mois ici, en prenant en considération les 3 derniers trimestres, enfin les trimestres, les 12 derniers mois en passant sur un autre logiciel ici. Mais ici, vous avez déjà une assez bonne information, comme quoi on a une compagnie qui a l'habitude d'avoir des revenus croissants. OK? Ensuite, on peut regarder ici du point de vue volume. Donc, croissance des revenus, croissance des EBITDA ici, comme vous pouvez le voir. Donc, si on le met ici en ligne, vous pouvez également voir ici qu'on a une croissance. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a des... Et ça, c'est une chose importante. Revenu croissant, 8,14%. EBITDA, en termes de volume, 9,69%. Donc ici, les EBITDA croient plus vite que les revenus. Ça veut dire ici qu'on peut avoir potentiellement une augmentation des marges. OK? Vous pouvez également regarder ça du point de vue bénéfice net à ce niveau. Qu'est-ce qu'on obtient? On a également quelque chose aux alentours de 7,67%. Sensiblement la même chose que les revenus ici. Donc, il faut toujours aller regarder. Quand on a une croissance des revenus de 10%, est-ce que les bénéfices également croient de 10%, moins de 10% ou plus de 10%? Généralement, on veut quelque chose qui va au moins aux alentours des 10%, sinon plus que ça. Si on a une croissance des revenus de 10% alors qu'on a une croissance des bénéfices nets de moins que 10%, faites attention ici. On peut avoir ici soit des marges, on peut avoir ici une entreprise qui a peut-être des marges sous pression. D'accord? Faites attention. Généralement, c'est un petit truc que vous pouvez voir assez rapidement ici. Vous pouvez également voir si le nombre d'actions augmente ou diminue. On peut voir ici que le nombre d'actions diminue de l'ordre de 1% en moyenne sur les 10 dernières années. Donc, on a à peu près aux alentours de 638 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Donc, ça semble être assez encourageant pour ce business-ci. Si on regarde le niveau de dette nette du point de vue volume, OK, donc la dette nette ici, ça sera à ce niveau. Dette nette, on observe ici que la dette nette ici est aux alentours. Et toujours regarder la dette nette trimestriellement. On est aux alentours ici de combien? Donc, on met en max. On a une dette nette ici aux alentours de... On a du cash net, 1,97 milliard. Si on regarde la même information par action ici, en faisant ceci, dette nette par action, on va retrouver combien? 3 $ de cash net. OK? Donc, c'est une entité qui n'est pas endettée. On aime également ça. Donc, sur ce business-ci, vous pouvez également constater quoi? Est-ce qu'on a les marges brutes sont au moins stables? Ici. On a des marges brutes qui sont plutôt stables. Ici, présentement, c'est trimestriellement, mais on a quand même une certaine stabilité. On peut également les mettre ici, les classer ici en yearly. Et comme vous pouvez le voir ici, les marges brutes ont tendance à augmenter. On aime ça. Et la marge brute ici qui augmente, c'est le premier niveau de... Vous connaissez la chanson. OK? Ensuite, vous pouvez également comparer les marges EBITDA, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Dans tous les cas de figure, j'aime bien déjà ce que je vois présentement sur cette compagnie. Maintenant, du point de vue évaluation, combien est-ce que je vais payer? En moyenne, le marché paye 21 fois les bénéfices. Ça, c'est en moyenne sur toute cette période de temps. Si je prends sur les 10 dernières années, faites attention quand vous prenez, vous pouvez ajuster ici de vous-même, d'accord? En prenant ceci, et vous pouvez ajuster la date sur les 10 dernières années. Moi, je vais prendre ici les 13 dernières années, les 11 dernières années ici. Ce que je vais voir ici, c'est que si on reste sur la même tendance des 20 fois les bénéfices, ici, on a plutôt 25 fois les bénéfices. Donc, on a une accélération ici on a une accélération ici des multiples de valorisation.
OK? Alors, pour ce business-ci, ça pourrait être justifié si on s'attend au moins à avoir quelque chose alentour minimum. Hein. Et ça, ce n'est que mon avis, surtout avec le maintien des marges. On peut payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie si et seulement si ce business se négocie aux alentours ici des... ce business a tendance à avoir au moins une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. À marge égale. OK? Au moins. Donc, en prenant 25 fois ici, c'est vraiment l'hypothèse optimiste. Je dis bien vraiment l'hypothèse optimiste. Sinon, ici, vous savez déjà qu'on va penser en termes de rendement. On nous demande de payer en date d'aujourd'hui $341. Un business qui pourrait rapporter en date d'aujourd'hui, par rapport à 2026, $14,26. $14,42 par action. OK, donc $14,42 divisé par $341, ça donne à peu près un rendement sur coût de 4,22%. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et si on prend 4,22% ici, ça veut dire ici qu'on paye à peu près 25 fois les bénéfices de cette période-là. Si vous ajoutez le cash net ici, bon, c'est $3, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ça vous intéresse? À vous de voir. Moi, si je l'achète au prix actuel, c'est parce que je pense qu'au-delà de 2026, on aura tendance à avoir une certaine croissance de plus en plus élevée. Je ne compte pas sur une augmentation du multiple ici, etc. J'aimerais même l'avoir un prix aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Donc, en prenant 25 fois, je suis déjà assez optimiste. Donc, pour moi, au mieux, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée. Maintenant, du point de vue dividende, on sait déjà que on n'aura pas plus que 4,22%, en tout cas à l'état actuel des choses par rapport aux prévisions. Et les prévisions en elles-mêmes ici, est-ce qu'elles sont de plus en plus optimistes, pessimistes ou pessimistes ici? On va vérifier ça. Forecast Calculator. On voit ici que il y a 6 mois, les analystes par rapport à 2026 s'attendaient à peu près à du $4,66. Là, c'est $4,42. On est à peu près sur le même niveau. OK? Donc, ça reste toujours... On va se dire ici c'est optimiste globalement et c'est plutôt stable. Donc, c'est assez encourageant. Le Analyst Scorecard ici, doit savoir ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Oui. C'est un business qui est assez prévisible également. C'est peut-être la raison pour laquelle on paye des multiples de valorisation assez élevés. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez payer ce niveau de valorisation-ci. Mais je ne peux pas dire ici qu'on a un prix très élevé sur Accenture. Au mieux, correctement évalué par rapport aux informations que je vous ai tantôt données. Vous pouvez avoir un avis complètement différent. OK? Donc, on a comparé ici les bénéfices nets. Est-ce qu'on a regardé les free cash flow qui vont également... Voilà, on a vérifié que ça va également dans le même sens ici. Donc, j'aimerais l'avoir ici à un prix inférieur, ça c'est mon avis, hein, un prix qui sera posé autour de $216 l'action pour commencer à réfléchir. Ça c'est mon avis et vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Ok, je pense que c'est une entité qui est également éligible à un PEA ici. Donc du point de vue dividende, vous voyez ici que c'est un dividende qui a tendance à croître très très bien. Votre plafond de verre sera aux alentours de 4% ici par rapport au bénéfice net attendu en 2026. Ok, ne l'oubliez pas. Et quand je parle de bénéfice net ici, comprenez que je sous-entends que les free cash flow vont dans le même sens parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Ok, le dividende en lui-même ici du point de vue performance. Je dis bien, ne venez pas prendre ce dividende-ci et dire qu'on aura une croissance moyenne de 19% sur les 5 prochaines années ou quoi que ce soit. 19%, si on a une croissance, disons à peu près 20%, ça revient à multiplier le prix ici par le dividende actuel par 2,5. 2,5 sur les 5 prochaines années. Donc, c'est-à-dire que si je m'attends ici, on a versé ici $4,48. OK? 4,48. Si on a une croissance moyenne de 20% sur les 5 prochaines années, ça revient ici à avoir un dividende de l'ordre de $7,25 d'ici 2028. Ici, par rapport au prix actuel, on pourrait s'attendre à peu près aux alentours ici des 2%. 2%. Mais la façon dont vous devez regarder ceci, c'est pas trop en faisant cette extrapolation-là. Parce qu'ici, le management peut décider d'augmenter le dividende plus rapidement que prévu. OK? Alors, faites ceci. Regardez plutôt l'activité du point de vue rendement. Donc, c'est-à-dire, je paye aujourd'hui $341 pour recevoir $14,42 d'ici 2026. C'est un rendement de 4% par là. Ce qui semble... On sait déjà que notre plafond de verre à ce niveau par rapport à 2026, c'est 4%. Donc, je veux que l'entreprise distribue un dividende en dessous de ce 4%-là. De préférence ici aux alentours de $2, etc. En tout cas, c'est à elle, quand je dis $2, de 2% par là. Donc, je m'attends à du 2% au mieux par là. Mais n'oubliez pas également que c'est une entité qui rachète ses actions. Donc, on appelle généralement ça le shareholder yield. Donc, quand on prend ici en considération l'argent qu'on a dépensé pour le rachat d'actions et le versement de dividendes, quand on joint les deux ici, on va se dire ici que si elle avait réservé tout ce cash-là pour uniquement racheter des actions, voici exactement ce qu'on aurait eu ici. Ici, par exemple, vous constatez que l'entité rachète massivement ses actions. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près moins 2,55%. Quand je dis massivement,
on va nuancer un peu les propos. Sur les 10 dernières années, ici, c'est 10% en moins par rapport au nombre d'actions qu'on avait en 2013. Dans l'ensemble, ici, c'est un business qui arrive à maintenir ses marges, qui arrive à avoir ici à générer de la croissance, ok? Donc ça semble être assez intéressant en date d'aujourd'hui. Le dividende, il est assez safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître, même si on sait que nos coopérations, enfin, avec les informations actuelles, on a un plafond de verre à 4%. Maintenant, si ça vous intéresse, allez-y creuser en profondeur ce business-ci. En tout cas, moi, ce n'est que mon avis quantitatif et je me réserve d'ailleurs toujours le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur Fastgraft en passant par ce lien d'affiliation. Donc, vous cliquez sur le lien et n'oubliez pas d'appliquer le code au niveau du checkout. Vous pouvez également tester pendant 7 jours. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont des nouveaux comptes, ça va bien fonctionner. Ceux qui ont déjà un compte ici, utilisez une autre adresse courriel pour que ça fonctionne. OK? Donc, si vous utilisez l'ancienne adresse courriel, ça va marquer que vous êtes déjà là depuis la nuit des temps. Donc, voilà. Donc, vous pouvez l'avoir 25% de réduction ici. Et n'oubliez pas que moi, par exemple, ma version, je prends toujours en supplément ici la possibilité d'avoir les data, international data ici, donc à savoir avoir les informations pour la France, etc. Donc, moi, j'aime bien ça ici. Et j'ai pris la version la plus élevée. Ça, c'est pour moi. Vous faites ce que vous voulez derrière. OK? Mais ça me permet ici de voir si l'entreprise est intéressante ou pas. Quand je vois un business pareil, avec une pente ici croissante, je peux juste me limiter là en sachant que je peux juste à partir d'ici, je sais déjà que c'est quelque chose d'assez intéressant. OK? C'est quelque chose d'assez intéressant. Comparé, par exemple, ici, voilà, si je prends du Alstom, par exemple. OK? Si je prends du Alstom ici, je vais avoir ceci. C'est très, très laid. C'est très, très laid. OK? C'est pas, ça, là, déjà, je sais que ça ne m'intéresse pas. Il y a trop de zigzags, il y a trop d'instabilité. Je ne vais pas payer des multiples assez élevés pour ce genre de business-ci. OK? Même en termes de free cash flow ici, c'est assez questionnable. Donc, déjà, en 2 secondes, je sais que Alstom, poubelle. OK? Quand je dis poubelle, entre parenthèses, je peux pas aller passer mon temps à regarder un autre business. Par exemple, si je prends une entité ici qu'on appelle, voilà. Je vais prendre ici MC, c'est LVMH. Si vous ne prenez pas les datas internationaux ici et que vous cliquez sur LVMH, OK, ça va vous donner la version ici OTC. OK, j'aime bien avoir les datas internationales parce que ça me permet également d'avoir les prévisions des analystes ici, etc. et la monnaie locale en termes de place boursière d'origine. OK? Donc, vous voyez ici que du LVMH, c'est une ligne droite. On aime bien ça du point de vue bénéfice net ajusté. Du point de vue free cash flow également ici, ça ne ment pas. D'accord? Ça se voit ici que cette compagnie ici crache du cash. Bref, en un coup d'œil, vous pouvez voir si le business vous intéresse ou pas. OK? Et maintenant, si ça vous intéresse, on rentre en profondeur. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez à autre chose. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien pour Accenture correctement évaluer. Ça, c'est mon avis. Et ça peut changer du tout au tout, dépendamment ici des perspectives d'avenir, etc. Je n'en sais rien, mais je sais dire que c'est un business qui mérite une place dans ma watchlist. Et puis d'ailleurs, si elle mérite une place dans ma watchlist, pourquoi ne pas la mettre dans la watchlist directement? On va faire ACN, on clique dessus, on fait ceci, et boum, watchlist. Merci.